Vincent de Paul est né le 24 avril 1581 dans un village du sud-ouest de la France, donc il est français, dans une famille pauvre de fermiers. Il était le troisième d'une fratrie de 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. Il était pas mal intelligent, il aimait les études et avait déjà aussi quand même un penchant pour le service de Dieu. Dès son enfance, il est envoyé au séminaire pour être formé prêtre, sous l'influence bien sûr de ses parents qui espèrent pour lui une vie meilleure que celle d'un paysan. Il faut noter qu'à leur époque, c'était un peu leur façon de bosser là-bas, c'est-à-dire tu nais dans une famille pas très riche et la prêtrise était un moyen de se stabiliser. Il faut croire que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas vraiment changé. Après avoir donc terminé ses études, il est ordonné prêtre à l'âge de 19 ans, à 1600. Ne me demandez pas le comment de son 19 ans. Peut-être parce qu'il était intelligent, ou c'était le système de son temps qui le permettait, ou peut-être même les deux. Bref, il est devenu prêtre à 19 ans. Au début de sa carrière, Vincent de Paul mène donc une vie plutôt centrée sur ses propres ambitions et la recherche de confort personnel. Cependant, sa vie prend un tournant radical en 1605, c'est-à-dire 5 ans après son ordination sacerdotale. Il est capturé par des pirates et amené en esclavage en Afrique du Nord. Pendant ces 2 années d'esclavage, Vincent de Paul vit une profonde expérience spirituelle. Il se rend compte que sa vocation de prêtre n'est pas seulement pour lui-même, mais surtout pour servir les autres, en particulier les pauvres et les démunis. Après donc sa libération ou alors sa fuite, c'est un peu flou à ce niveau, il revient en France profondément transformé. À partir de 1617, c'est-à-dire 10 ans environ après son retour, Vincent se consacre totalement à l'évangélisation des pauvres, particulièrement dans les campagnes françaises. Il fonde la confrérie de la charité, c'est-à-dire un groupe laïque principalement formé de femmes pour s'occuper des malades et des démunis. Ensuite, il fonde la congrégation des prêtres de la mission, on les connaît plus communément sous le nom de lazaristes, afin de former des prêtres capables de mener une mission d'évangélisation auprès des pauvres. Et plus tard, il fonde les filles de la charité, c'est un ordre féminin consacré au service des malades, des orphelins et des pauvres. Saint Vincent de Paul s'éteint donc naturellement le 27 septembre 1660 à l'âge de 79 ans. Il était vraiment fatigué avec tous les voyages, avec l'esclavage et tout. Après une vie entièrement consacrée aux pauvres et aux abandonnés, il s'est éteint. Il laisse un grand héritage social et spirituel. Ces 2 congrégations, les Lazaristes et les filles de la charité, continuent jusqu'aujourd'hui son œuvre dans le monde entier. Nous quoi alors là-dedans? Nous que c'est pas tout le monde qui a les moyens de faire d'aussi grandes choses que Vincent, de rassembler aussi de fonds que Vincent. Pour ceux qui en ont les moyens, tant mieux, lançons-nous et donnons réellement le maximum, et bien réellement, le maximum de personnes possibles. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, on peut aussi simplement s'agripper derrière ceux qui en ont. C'est-à-dire, il y a des groupes, des associations. Dans l'église, par exemple, il y a la Caritas qui est là, qui viennent en aide aux personnes âgées. Il y a tous ces groupes qui viennent en aide aux gens gravement malades, aux orphelins, aux victimes des catastrophes et autres. Même si on n'a rien de grand à donner, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours quelque chose à donner. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de réfléchir un peu, juste un peu. En tant que chrétien, apprenons à cultiver la pratique du don. C'est plein de grâces qu'on ne saurait même pas imaginer. Et en plus, on n'a même pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'aucun bien qu'on puisse faire ici sur terre ne se perd aucun. Tout nous est rendu fois 100, fois 1000. Et quand Dieu va même encore mettre sa main dans le fois 1000 que tu as dit là, mon frère, t'es pourri gâté de grâce. Que Saint Vincent de Paul nous aide vraiment à pratiquer cette charité. Apprenons à cultiver la pratique du don.